Alors bonsoir, donc on va faire un petit one shot sur Monster of the Week. Et ce soir, eh bien, il n'y aura pas forcément les joueurs habituels, puisque j'ai la chance d'avoir invité quelques-uns de nos spectateurs les plus fidèles ou les plus présents sur le Discord. Mais vu que j'aime pas être tout seul, j'ai quand même forcé la main au moins un des joueurs disponibles habituels, du moins une joueuse habituelle, d'être parmi nous. Donc, effectivement, ce soir, il y aura Céladon qui joue d'habitude Seiden sur Aria. Salut. Donc, Céladon que vous connaissez déjà un peu. Et puis, il y a également Maître Likao, ou plus connu chez nous sous le nom d'Onyx Fen. Si tu peux te présenter en deux petits mots, malgré que on a une grande vidéo sur toi sur la chaîne où tu te présentes en tête à tête avec Erkep. Salut à tous. Oui, Maître Likayo, alias Olixfen, l'assassin. Quelqu'un de très très recommandable et qui vous recommande d'aller voir la vidéo sur la chaîne de la table virtuelle où on voit à peu près ce que je fais, ce que je me jette, ce que je joue. Et super contente de jouer avec vous ce soir. Pas très content également. Et puis on va avoir Chakran, que je vais dire, c'est moins de choses à dire puisque c'est au détour du Discord. Donc venez sur le Discord où Chakran finalement a dit mais moi je ferais bien du Monster of the Week. J'ai dit bah ça tombe bien, moi je veux en proposer. Donc c'est un peu lui l'initiateur involontaire de cette partie. Donc dis-nous un peu, Chakran. Eh ben, bonsoir, moi je suis Chakran, j'ai vu de la lumière, je suis rentré et je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir participer et comme tu as dit, j'ai eu l'occasion que tu me proposes de participer et j'ai accepté directement. Autrement, j'ai fait une petite présentation sur le Discord et voilà. Donc voilà, donc venez sur le Discord que notre cher Erkep se fera sûrement la joie de mettre en description. Voilà. Petite intro, et puis suite à cette intro, on va vous permettre de régler votre son. Et bien, juste après, nous allons pouvoir commencer. Vous êtes des agents spéciaux. Vous faites partie du FBI. Vous faites partie du WICAP. Le WICAP, c'est une agence des plus particulières. Le WICAP est une unité du FBI très discrète en charge des phénomènes paranormaux qui est basée à Quantico. Et c'est d'ailleurs depuis le troisième sous-sol de l'académie du FBI à Quantico que l'algorithme de data mining du WICAP vient de remonter dans ses filets un dossier soumis par un shérif du Wisconsin, un grand frère du violent Criminal Apprehension Program, le célèbre VCAP chargé de la traque des serial killers. Chaque année, des forces de police des cinquantaines d'États fédérés soumettent au VCAP des dossiers de meurtre pouvant receler la signature d'un serial killer dans l'espoir d'une aide fédérale. Le shérif Harp Pepper du Forest Country voit la signature d'un serial killer dans le corps d'une victime qu'il vient de trouver quelque part dans ce grand parc naturel. À peine vous-même avez eu le signal que vous avez pris un avion, atterri au premier aéroport le plus proche, et vous voilà à bord d'un 4x4 noir, peut-être l'un de vous à moto, suivant à l'arrière. Vous traversez des majestueuses forêts peuplées de légendes indiennes, direction la scène du crime. Vous voyez vous êtes en milieu d'après-midi quand vous voyez le panneau
parc national, vous le passez, on voit votre 4x4 noir passer, l'écriture FBI, une moto suit derrière, et la caméra s'attarde un instant sur ce motard à l'arrière. Qui peut-on voir installé sur cette moto? Dis-nous. Et on peut voir Paul Paulson, agent de liaison affecté au UCAP. Bon, c'est pas le meilleur des éléments, mais il essaie de se défendre malgré tout, et ça fait quelque temps qu'il est dans l'équipe. À quoi ressemble-t-il physiquement, ce cher Paul Paulson? Eh bien, il est plutôt frêle, euh, des cheveux courts et brossé en arrière. Il suit donc à bord de sa moto le 4x4 dans lequel on peut voir eh bien Mitch. Dis-nous Mitch, que voit-on alors que la caméra s'attarde sur toi? Mitch, dans son complet verre-bouteille, il est toujours accompagné d'un carnet et il dessine beaucoup tout ce qu'il voit et aussi, même si ça n'a pas de rapport avec des enquêtes, les sujets un peu paranormaux et il aime vraiment bien dessiner des trucs un peu horribles, enfin un peu horribles, des créatures. euh, Soit qu'il a croisées, soit telles qu'il les imagine ou telles qu'elles sont étudiées. Et il a pris un peu dans mon point ces derniers temps et il porte ses lunettes un peu au bout de son nez. C'est un homme, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que c'est lui qui tient le volant d'ailleurs? Non. Déteste conduire. Donc, il a laissé le volant à Gabriel Carson. Qui voit-on donc qui tient le volant? Personne qui doit appuyer sur le bouton pour parler. Ouais, effectivement, c'est Gabrielle qui conduit. Elle aime pas beaucoup plus ça que son collègue, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et elle regarde la route avec des yeux sombres et on a l'impression qu'elle scrute à la fois le chemin et peut-être ce qu'il y avait avant et pourquoi pas ce qu'il y aura après. Très bien. Vous arrivez, vous empruntez un petit chemin de terre avec bien stabilisé, hein, avec des gravions. On entend d'ailleurs tout de suite le bruit des gravions qui sautent un peu sur la carrosserie de votre 4x4 alors que vous empruntez ce chemin et vous arrivez sur un parking. C'est pas un parking où il y a avec un marquage, hein, non, c'est juste un espace couvert de ce gravier gris. Juste un peu plus loin, on voit, vous apercevez le début d'un chemin, ce qu'on appelle habituellement un parcours sportif. Vous savez, c'est ces genres de chemins pour joggers, jalonnés régulièrement de quelques agrès divers et variés que peut-être que quelquefois les moins sportifs se demandent toujours s'ils sont vraiment utilisés. Ces C'est installations. pour faire joli ça, Voilà. franchement. En tout cas, se trouve juste à côté, garé, un 4x4 pratiquement identique au vôtre, du moins par le modèle. Celui-ci est blanc, à une barre de gyrophare. Et à côté, vous avez une voiture de police, plus classique, mais aux mêmes couleurs
que que le 4x4 qui est déjà présent. Et à l'entrée du chemin de randonnée, vous ne pouvez pas manquer le fameux rubalise jaune avec l'inscription scène de crime, devant laquelle se tient un homme plutôt la quarantaine, en uniforme, chapeau impeccable et qui vous regarde arriver. Il a l'air un peu tendu, avec pensez bien que ce genre d'événement au sein de cette région sauvage, ça ne doit pas arriver tous les jours. Et alors vous vous arrêtez, lui-même vous attend. Vous savez d'ailleurs que vous avez, rien qu'à son aspect, que vous avez affaire tout simplement au shérif. Shérif Pepper. Bon, bah, ça me dit rien qui me vaille tout ça. Eh bien, la question fatidique va tomber. Que faites-vous? Vous venez de vous garer. L'un après la moto, puis enfin, le 4x4, puis la moto. Et il y a cet homme, il reste les bras croisés. Apparemment dans la voiture, peut-être que pour l'instant personne ne bouge. Alors que Gabriel donne ses premières impressions. On y va? Ouais, mais attends, Mitch. J'ai vraiment une sale impression, il y a quelque chose dans l'air. Faut que je me reconcentre un peu. Alors, j'essaie de descendre de ma moto, mais je tombe. Tu tombes. Alors avant que tu tombes, notre cher Gabriel va lancer sa manœuvre, prémonition. Tu lances le logo en forme de D en bas du texte de ta manœuvre. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois un couloir. Un couloir fait très sombre, avec des parois grises, froides. Et tu vois le même shérif qui est devant toi, qui est au bout du couloir, de ce couloir froid. Et il éclaire il éclaire ce qui semble être un cocon, t'as l'impression, qui est à ses pieds. Et il te fait un geste dans ta direction de venir. Et à ce moment-là, tu vois une masse énorme lui tomber dessus. Tu vois pas ce que c'est cette masse, mais c'est vraiment très gros. Ça coupe la lumière, tout est dans l'obscurité. Puis, la seconde suivante, tu vois de nouveau une lumière éclairer le sol comme si c'était toi qui arrivais peut-être avec une lampe torche ou quelque chose. Et dans le faisceau de cette lumière, tu revois le shérif qui est coupé en deux. Littéralement. Coupé en deux à tes pieds. Bah, du coup, moi aussi, j'ai la respiration qui est coupée en deux. Je commence à trembler au volant. Ça va? T'as besoin d'aide? J'ai vu un truc. Je crois qu'on va avoir besoin de pas mal de lumière et quelques armes. Ok. Ça s'annonce mal? En tout cas, ça s'annonce mal pour le shérif. Mon cher Mitch, t'as le don pour établir des liens également. Ah, mais oui. Donc, tu vas me lancer 2d6 plus futé. Donc, tu lances le logo en forme de dé ou ce qui est écrit pour toi en dessous futé devant ton plus 2. Parfait. 9. Tu as 1 en réserve. Et donc,
À n'importe quel moment, tu peux me poser une fois une des questions qui est dans ta liste, Quand je veux. quand tu veux, pendant le scénario. C'est à toi, pendant votre enquête. C'est à toi de ne pas oublier. Ok. Voulant faire bonne impression, d'après ce que j'ai compris, notre cher Paul Paulson donc, arrive, s'arrête et, si j'ai bien compris, tombe de sa moto. Tout à fait, c'est un nouveau modèle, il n'est pas encore maîtrisé. Et en fait, en tombant de ta moto, effectivement, tu trouves au sol une seringue. Mais elle est pleine d'un liquide vert clair. Tu ne sais pas ce que c'est. D'accord. Mais tu sais, c'est des seringues type injection rapide. Je pense que je vais montrer ceci à Mitch. Il doit sûrement savoir. Je considère que t'as fait oups. Hein. Donc, mais voilà. Voilà ce que tu trouves. Et voilà. Donc, je me déplace à côté du véhicule et je toque à la vitre pour que Mitch m'ouvre. Et je dis tiens Mitch, j'ai trouvé ça par terre. T'as trouvé ça par terre. Genre comme ça. Que veux-tu? Je pense que j'ai été béni des dieux, sûrement. C'est quoi? J'ai déjà vu ça quelque part ou Aucune idée. C'est une seringue. Dans une il y a pharmacie, peut-être. un truc vert à l'intérieur? Je peux la mettre dans la boîte à gants? Oui. Oui, oui. Tu peux me mettre dans la boîte en gants, bien entendu. Ça serait bien de le mettre carrément dans les scellés, vous croyez pas? À ce niveau-là, c'est peut-être une preuve, on ne sait jamais. Ah, c'était pas encore sur la zone de crime. Hein. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, le shérif s'avance vers vous. Hein. Moi, je sors du véhicule et j'ai besoin de prendre de l'air. Donc, je regarde même pas et je me mets à respirer profondément. Je m'approche du shérif et je me présente en tant que Paul Paulson, agent de liaison du WICAP. Ah, on m'a dit qu'il y avait que le FBI allait venir. On s'est pas encore occupé du corps. Donc, enfin, on l'a identifié, hein, mais on vous attendait quoi. On nous a dit de rien toucher, surtout. C'est normal, c'est la procédure, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez des informations à nous fournir déjà par rapport déjà à la personne? Qu'est-ce qui a pu la tuer? Enfin, quel type de blessure elle a pu subir? Il écarquille les yeux et puis il dit vous savez, un peu pour ce genre de choses, faudrait que vous la voyiez quoi. Parce que. Très bien, alors je vais vous suivre, monsieur. C'est un peu. Ouais, c'est un peu particulier. Enfin, suivez-moi, il regarde un peu derrière, il regarde dans votre direction, Gabriel et Mitch. Je vous suis. Très bien. Est-ce que je peux lui montrer la seringue en disant shérif, Oui. c'est à quoi junkie ici ou quoi? Bah non, on est dans. C'est plus des randonneurs ici, des joggers. Vous avez trouvé ça ici? C'est original. Non. Aucune idée. Une première fois que je vois ce genre de choses. Non, non, quelquefois il y a un SDF qui traîne dans le secteur, mais franchement. Un SDF? Et comment il s'appelle? Ah, on l'appelle John. Mais c'est son vrai nom, il réfléchit. Il semble réfléchir. John Winston. Il est là depuis des années. Bon, je l'ai pas vu depuis. Enfin, on croise de temps en temps, mais. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Hein. Il va et vient, vous savez, ce genre de personne.
Surtout dans une zone aussi sauvage qu'ici. Enfin, en tout cas, on peut parler de la... Ce que Oui, je on sais, peut c'est continuer en allant vers le que... corps. Hein. D'accord. Allons-y alors. Donc, comme je vous disais, la victime s'appelle Cheryl Tavo. On suppose qu'elle a fait son jogging, tout simplement. Euh, quand, quand elle a été agressée, elle, ben, concernant les marques, à cause de la mort, nous on nous a dit de rien toucher, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. En fait, elle est dans un cocon. Pardon. Ben, elle est dans un cocon. Alors, j'ai l'un de mes gars, là, un de mes shérifs adjoints, il a une théorie. Il a dit qu'il a lu ça dans un bouquin. De, un bouquin de Maxime Chatham. Mais il vous en parlera mieux que lui. Lui, il a dit que tout est détaillé Je dans le connais pas. livre, comment on peut mettre quelqu'un dans un cocon. Ouais, je suis pas trop con. Hein. Ça me dépasse. C'est pour ça qu'on a signalé le crime et que apparemment, on nous a dit qu'on a envoyé des spécialistes. Quoi. Le titre, c'est Comment mettre des gens dans des cocons. Ah non, le type du livre, j'en sais rien, faudra lui demander. Tu veux le lire, Mitch? Tu sais, les auteurs français, c'est spécial. Oh, pourquoi pas. Et effectivement, en avançant, ben, finalement, vous arrivez à ceci. En fait, vous avez un agrès. Ces échelles posées à l'horizontale. Et au-dessus, mais bien au-dessus en fait. Hein, c'est pas juste au-dessus, c'est bien 2 mètres au-dessus. Il y a un grand cocon d'où vous pouvez voir le visage d'une femme. Et en dessous, vous voyez 2 policiers. Vous voyez celui-ci, qui est un peu bedonnant, qui est un peu en retrait de la scène. Et celui-ci, qui lui semble athlétique, plutôt grand, voire filiforme. Enfin, grand et fin, mais quand même assez athlétique. Et lui, il a une. Alors lui, il est juste en dessous. Il est juste au milieu de la scène de crime en fait. Et puis il a une énorme boîte dans les mains et puis il mange des beignets. Et le shérif vous indique en direction de l'autre, hein, celui qui est bien portant, et dit ah Big Bob, tu pourras parler aux agents là, ton histoire là de roman avec le serial killer qui enrubane les gens dans des cocons. Et c'est le gars il appelle Big Bob, il vient vers vous tout content avec un grand sourire. Ah, les agents, ouais, je savais que ma théorie allait vous intéresser, effectivement. J'ai entendu parler, vous connaissez peut-être ce magnifique roman d'un auteur de thriller exceptionnel, français. Et dedans, il est décrit comment un serial killer arriverait à enrubaner les gens comme si c'était dans un cocon. Oui, mais à 2 mètres de hauteur aussi ou pas du Ah tout? non, bah là ça me dépasse un peu. Mais bon, vous savez, après. De toute façon, moi, par les Agatha Christie, on reste après. Donc Et comment il fait? ça s'appelle Maléfice. Le livre. Maléfice. Ouais. Je prends note. Et pour vous, là, elle est morte ou pas du tout? Vous avez pas pu faire Ah non, elle est morte. voir Elle est morte. Ça c'est sûr. Nous on a juste découvert un peu son visage, on l'a identifié. Apparemment. Non, ça c'est sûr qu'elle est morte.
Bah justement, Après, nous, on a dit j'essaye. de rien toucher. Après, on vous a dit que c'était à vous de gérer hein, la scène. Bah, justement, j'essaye de me concentrer et de voir si j'arrive à ressentir l'esprit de Cheryl. Je sais pas si je suis suffisamment proche d'elle ou s'il faut attendre qu'on la descende. Donc, tu veux utiliser ton pouvoir, hein, c'est ça? Oui, Tu utilises donc ton pouvoir qui est double vue. Euh, donc tu peux me lancer pareil les dés qui sont à côté de ton pouvoir. sans une connexion. Tu te sens une très bonne connexion. Donc en fait c'est voilà donc c'est ça te permet donc de faire enquêter sur un mystère mais via les esprits. Et donc tu vas pouvoir me choisir 2 questions dans enquêter sur un mystère. Je vais essayer de demander à l'esprit de Cheryl quelle sombre créature l'a mis dans cet état-là, déjà. D'accord. Et quelle est la deuxième question? Je te demande direct. Et si elle est toujours dans le coin. Vous me disiez rien, vous voyez rien en fait depuis le début. Avec une planche de bois. Je me disais aussi, on voyait pas grand chose. Ah, voilà, c'est ça. Vous aviez des choses à voir. Je trouvais bizarre. Très bien. Quel genre de créature est bien c'est sous forme de un peu de vision hein, comme ça. Tu as tu vois clairement comme si peut-être les dernières images de qu'a vu Cheryl. Tu la vois en train pour le chemin et tu vois un mouvement nettement comme une course voilà rythmée. T'as presque l'impression en fait même d'entendre le souffle régulier de quelqu'un en train de faire un jogging et s'appliquant à respirer. Et puis d'un coup, le regard se lève et ce que tu vois, c'est l'énorme corps, le dessous de ce que tu penses être un genre d'araignée en fait. Mais énorme, qui tombe, qui tombe littéralement sur Cheryl, puis plus rien. Noir, total. Puis tu as une autre vision qui est plus malsaine, puisque tu vois une espèce de vision floue, troublée. Tu vois des arbres et tu vois un espèce d'agrès. Ça te fait penser à celui qui était un peu juste avant, qui servait à faire des abdominaux. Et tu le vois vu du haut. Mais la vision, elle est très... Comme si tu avais une espèce de vision, tu sais, un peu comme un casque VR. Et tu as une espèce de vision panoramique comme ça. Comme si tu avais un champ de vision beaucoup plus large que la normale. Et tu te dis que là, tu es en train de voir ce que voit la créature. Ok, bah déjà je suis tombée par terre un peu comme Cheryl. Donc là je suis au sol. Ça va, Gabriel? Pas des masses. Pas des masses, la pauvre elle a passé un sale quart d'heure. Et le truc qui lui a fait ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas très loin. Donc on oublie la théorie de Big Bob, c'est ça?
Ouais, oublie la littérature, là c'est du concret. De ton côté, Mitch, que fais-tu exactement pendant que Moi, Gabriel avait des visions? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? j'avais le droit à une question, je crois. Oui, à n'importe quel moment. Tu fais des liens. Est-ce que j'ai droit à quand et où se déroulera le prochain événement critique? Oui, bien sûr, ça fait partie de tes questions. Donc oui, tu as droit. Quand et où se passera le prochain élément critique? Au moment où notre cher Gabriel a sa vision, qu'elle te dit que la créature est pas loin. Toi, t'établis des liens, hein, ça cogite là-dedans dans ton cerveau, ça doit fumer, et tu te dis, ici on est trop nombreux, s'il se passe quelque chose non loin, c'est sur le parking. T'en es sûr. Ah ouais. Il faut aller voir le parking. Comment ça, le parking? Shérif, mais vous venez à peine d'arriver. Vous avez même pas regardé le cadavre? Lève-toi, Gabi, il faut qu'on aille voir le parking. J'ai un pressentiment. Je connais tes pressentiments, je te suis. Et je me redresse et je suis. Vous et Paul, que fais-tu? Tu y vas également? Je suis aussi. Comment y allez-vous? Tranquillement, les mains dans la poche, en courant. En courant. Courant, je pense. En courant. Oh. Très bien. Euh, vous arrivez en courant. Ce que vous voyez, c'est que au moment où vous arrivez sur le parking, eh bien, ce qui est marquant en fait, c'est que dès que vous arrivez, ça vous saute au visage. Vous voyez le 4x4 des policiers qui est penché, mais étrangement penché. Et finalement, vous voyez tout de suite qu'il a deux de ses pneus du même côté, c'est qu'ils sont crevés. Et par contre, ce que vous voyez un peu plus loin, vous voyez une silhouette, une personne avec un sweat à capuche, la capuche au-dessus de la tête. Et dès qu'elle vous voit, elle enfourche un vélo et elle commence à pédaler. Pas dans votre Arrêtez-vous, direction. FBI! Arrêtez-vous, FBI, ça ne l'arrête pas. Que faites-vous? Fonce sur ta moto, Mitch. J'enfourche la moto. Tu enfourches ta moto et tu essayes de poursuivre ce VTT qui tu penses va très vite emprunter les chemins prévus pour les VTT. Tu vas me faire un défi de danger via donc un agir sous pression. Pas défi de danger, c'est agir sous pression. Voilà. Donc tu vas me lancer 2d6 plus cool. Là, je vais avoir une question. À côté de cool, tu as 2d. C'est marqué en gros cool. Et tu lances 2d. Tout simple. Sur ta fiche. Tu ne trouves pas? Si, j'ai trouvé. Mais le souci, Alors normalement il a ouvert peut-être une fenêtre où il te demande regarde si t'as pas ouvert une fenêtre où il te demande si tu as un malus ou un bonus. Tu mets non. Voilà 8. Ok. Tu pars à une allure folle en moto. C'est assez compliqué en fait de la suivre parce que elle est en vélo et comme je te dis, elle emprunte directement des chemins un peu escarpés, un peu prévus pour les forcément pour les vélos et pas forcément pour ta moto. T'as du mal à la suivre. Hélas, au bout d'un moment,
tu pars en dérapage et tu glisses et ta moto part en glissade comme ça. Tu tombes, tu fais un roulé-boulet et tu aperçois le vélo qui fait un espèce de petit dérapage bien contrôlé suivant un virage et disparaît. Sauf que au moment où tu te redresses, ce que tu vois est intéressant. T'es assez loin du parking, hein, t'as roulé pendant loin, façon de parler, mais t'as roulé pendant 2-3 minutes à la poursuite de ce vélo. Avec que t'étais en moto, vu que le chemin était compliqué, t'étais pas plein gaz, hein, en fait, donc c'était un peu compliqué à suivre. Mais en fait, tu vois que le chemin qu'elle semble emprunter, t'es en haut d'une butte, t'aperçois un peu une vallée. Et ce qui te saute aux yeux, c'est que en bas, dans cette vallée, il y a un endroit où il n'y a pas d'arbres. Et t'aperçois des bâtiments qui semblent à l'abandon. Ça semble plutôt des bâtiments peut-être plus de type industriel que pas vraiment des bâtiments. C'est pas des maisons quoi. Des bâtiments très carrés. C'est un site abandonné quoi. Ouais. Je sais pas. D'accord. Eh ben, je vais retourner auprès de Gabriel et Mitch. Enfin, si la moto roule toujours, parce que je sais pas. Oui, t'arrives, ouais. mais après, je te dis, tu roules pas très vite. Hein. C'est vraiment un chemin de VTT. Vous l'avez vu partir. Hein. Éventuellement, Gabriel, Mitch. Qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je crois qu'on attend que Paul revienne avec ou sans prisonnier. Vous voyez Paul effectivement revenir au bout de quelques instants. Je laisse Paul. Vas-y. Bon, je m'excuse, j'ai pas réussi à la rattraper. Les chemins qu'elle empruntait, c'était pas vraiment pratique pour ma moto. Par contre, j'ai vu que de l'autre côté de la butte du chemin qu'on a emprunté, il y a un site abandonné. Et tout en disant ça, en fait, je voudrais vérifier si on a toujours la seringue avec le liquide vert dans le véhicule. Oui. Bah, il me semble que je l'avais prise en main, du coup, pour la montrer au shérif. Oui. Vous l'avez toujours, en tout cas. Ben, c'est bizarre parce que j'ai eu dans mon mauvais feeling, j'ai vu des couloirs sombres avec des parois grises, vraiment typiques de ce genre de site. Je me demande s'il va pas falloir enquêter à un moment ou à un autre là-bas. De toute façon, s'il y a un témoin ou quelqu'un impliqué dans le crime est parti là-bas, il va falloir y aller. Impliquée, on ne sait pas encore, mais en tout cas, elle a fui. Même après l'avoir interpellée, elle a fui. Donc, c'est une personne suspecte. Bah, il a crevé les pneus de la voiture de police, non? Ben, vous avez vu, vous l'avez pas regardé plus en détail que ça, mais c'est vrai que les pneus semblent crevés. Là, je m'approche, je regarde, il a rien laissé tomber. Non, mais ce que tu vois déjà d'un regard très rapide, sans autre détail, tu remarques que tu te doutes que ce soit le cycliste qui a fait ça. L'entaille, le pneu, les deux pneus sur le côté, ils sont littéralement arrachés. C'est des entailles, c'est des entailles à peu près de 50 cm et de bien de 4-5 cm d'épaisseur. Quoi. Le pneu, ils ont été éventrés. Donc c'est pas que... Voilà, tu te dis, c'est pas le cycliste, il a pas donné un coup de canif. Quoi. C'est un truc... ça, c'est autre chose qu'il a fait. Ah, du coup, je m'approche et je fais les gars, je vous ai dit, j'ai vu une araignée géante dans mon flash.
Oui, on sait que c'est pas lui qui a tué notre Cheryl, mais il a peut-être des informations que nous on n'a pas, étant donné que Mitch a eu un pressentiment pour venir sur le parking et qu'on est tombé sur cette personne. Je vous ai dit que j'ai vu une araignée géante dans mon flash. Je crois pas. Mais ce serait une grande première. Eh ben, je vous le dis, j'ai vu une araignée géante dans mon flash. Géante comment? Bah, je sais pas, peut-être du genre à crever des pneus aussi facilement que ça. Ah oui, oui. Dans la vision, c'est dur à voir une proportion de taille, mais c'était gros quoi. Ça c'est sûr. C'était pas un géant, c'était ouais, t'as du mal à estimer. C'était pas une tarentule, c'était Non, beaucoup, quand, beaucoup plus quand tu gros. dis géante, c'est effectivement, tu penses que c'est peut-être au moins la taille d'un cheval, quoi. Un beau bébé. Je pense à la même chose. J'espère que vous n'êtes pas allergique. Hein. Je pense que allergique ou pas, là, le venin est fatal. Vous avez des pistes, mais finalement très peu d'informations. Donc, en tant que bon enquêteur, chacun d'entre vous, que faites-vous maintenant? Je voudrais interroger le shérif sur le site abandonné derrière la butte qui est à côté du parking, savoir s'il sait ce que c'est, pourquoi ça a été arrêté. Hmm. Après, tu, donc tu te diriges vers le shérif. Il y a pas de souci. Euh, Après, je vous rappelle que vous êtes libre, du moment que c'est logique. Hein. Vous êtes agent du FBI. Hein. C'est-à-dire que, au-delà de toutes les informations que vous pouvez avoir, ou des dossiers que vous pouvez en avoir, des Google Maps, vous avez. Non, mais vous avez Internet, vous avez des portables, voilà, vous avez des contacts. C'est à vous de gérer. De ton côté, Paul, tu retournes donc vers la scène de crime, parce que eux ils ont pas bougé, vous ont vu partir en courant. Tu retournes voir le shérif Pepper pour l'interroger sur ce site. Les autres, que faites-vous? Gabriel, que fais-tu? Bah oui, moi effectivement, je suis une techno-païenne. Donc du coup, je vais aller brancher mon meilleur PDA avec ma meilleure connexion et je vais faire une recherche sur le bâtiment abandonné que Paul D'accord. a vu. Mon cher Mitch, Moi aussi, j'aimerais bien retourner vers la scène de crime. Est-ce qu'on a vraiment fait le tour? Est-ce qu'on a bien ah tout non, vous avez fouillé? rien fouillé du tout. Vous êtes arrivé, il y a une personne qui a eu une vision. Toi, t'en as fait des déductions et vous êtes parti en courant. Vous avez strictement rien fouillé. Bah, je veux faire ça, alors je veux fouiller. D'accord. Euh... Eh bien, alors que tu arrives, euh, mon cher Paul, tu arrives près du shérif qui t'attend un peu surpris, qui revenait un peu dans votre direction. Donc, tu le rejoins avant d'atteindre la scène de crime. Ah, ça va? J'ai entendu votre moto. Vous êtes couvert de boue Oui, encore. Vous êtes tombé. C'est une habitude. oui, c'est un peu récurrent là, en ce moment. Je contrôle pas encore vraiment le molécule, je pense que c'est pour ça. Gardez la voiture. Hein. Moi, je vous dis, c'est dangereux ce genre d'engin. Moi, j'ai arrêté. Ah, c'est très maniable, logiquement, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est pas le plus pratique. Effectivement. Je revenais auprès de vous en fait parce que on a vu un cycliste qui s'est enfui même après que je l'ai interpellé en disant de s'arrêter. S'est enfui en direction de bâtiments de sites industriels derrière la butte. Est-ce que vous auriez des informations par rapport à ce bâtiment? Est-ce que c'est un lieu qui est souvent fréquenté? Ah, ah oui, oui, oui. Enfin, je sais ce que c'est. Ouais. C'est un, c'est une ancienne base militaire, désinfectée depuis 2 ans. Enfin, il y a un gardien, je crois. Euh, voilà. Que... Comment ça vous croyez? Vous n'êtes pas sûr qu'il est encore Bah, là ou... aux dernières nouvelles, il y avait un gardien. Après, c'est un,
c'est entrée interdite, site militaire, même désinfecté, c'est terrain militaire. Hein. Vous êtes plus à même de savoir ce qui s'y passe que moi. Hein. Après, Vous êtes la police de proximité, c'est pour ça. Je viens directement aux ouais, infos. ouais, comme je vous dis, hein, ça fait 2 ans que c'est fermé. Je peux pas vous dire ce qu'il faisait. Il y avait pas spécialement beaucoup de troupes, hein. Ça c'est évident. D'ailleurs toi, c'est clair, hein, quand il te dit que c'est une base militaire et que toi t'as vu les bâtiments, ça faisait pas... ça te semblait pas être... on va dire un... Ouais, c'est pas militairement, enfin c'était pas militairement très Bah actif, voilà, quoi. tu t'avais pas l'impression d'être face à une caserne. Autrement je te l'aurais dit clairement. C'était plus entrepôt Voilà. ou hangar, peut-être stockage. Mais voilà, après... effectivement, hein, si après vous me dites qu'il y a un fugitif qui est dirigé, je peux y aller, on peut essayer d'aller voir avec l'un de mes hommes, hein. Pas de soucis. Non, vous inquiétez pas. En plus, je crois que les pneus de vos véhicules sont un peu amochés, donc je pense que vous aurez du mal à repartir, tous en tout cas. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a? Puis là il s'éloigne un peu de toi pour aller voir en fait. Alors je sais pas si tu l'accompagnes, mais en tout cas il est curieux de voir quand tu lui dis que... Bah, je vais continuer, je vais l'accompagner jusqu'au parking, comme ça je rejoindrai Ouais, Gabriel après. il y va un peu surpris. Euh, De ton côté, ma chère Gabrielle, effectivement, tu vas me faire enquêter sur un mystère. 2d6 plus futé. Je te donne même, que tu saches. Et tu as droit à une question. Alors, un peu en relation, essaye de trouver celle qui t'arrangerait en relation avec tes recherches. Et y a-t-il quelque chose de caché dans ce complexe? Alors c'est pas vraiment dans ce complexe, je vais te dire, mais en fait quand tu fais des recherches, tu vois que beaucoup des dossiers que tu arrives à avoir au niveau information, on va dire interne, hein, fédéral, sont classés secret défense. Donc tu as très peu de données. Par contre, tu tombes sur un dossier intéressant qui semble un peu caché en quelque sorte, concernant une certaine Jessica Ward qui travaillait sur ce site et en tant que scientifique. Puisque apparemment ça s'appellerait le Docteur Ward. Et cette femme a été, suite à la fermeture du site, elle devait continuer des recherches ailleurs et elle a été carrément de manière discrète, mais toi tu comprends assez vite qu'elle a été limogée en fait. On l'a clairement mis à la porte. Et les dernières informations que tu as sur elle, c'est que, en fait, de scientifique pour professeur pour l'armée, elle travaillerait dans une université à Pittsburgh. Ok, je note tout sur mon carnet. Mon cher Mitch, alors que tu regardes un peu le site, ce qui est bien. Donc tu vois Cheryl Tavo, tu vois son visage. Il est bien plus pâle, cette jeune femme. Et tu fouilles les environs. Et ben je vais t'inviter à faire la même chose, à enquêter sur un mystère. Donc c'est 2d6 plus futé. Je te le remets au cas de besoin.
Mais je suis pas sûre de l'avoir, c'est dans les manœuvres. Tu fais 2d6 plus futé. T'as futé? Ouais. Bon, voilà. Et tu fais le logo à côté de futé. Enfin, toi, t'as pas le logo. Voilà. Et tu fais 10. Ce qui fait que tu as deux questions. Euh, Tu as deux questions parmi la liste. Ouais, je suis désolée. Mais je te l'affiche, la liste. T'as Ouais, deux ouais, questions. je vois. Après, J'ai. tu poses les Pardon. questions et puis t'inquiète pas. Hein. Faut pas essayer de deviner les réponses que je vais donner en fait. Hein. Ça, c'est autre chose. J'ai peur de faire doublon un petit peu. Ah, et c'est vrai qu'il y a des choses que tu sais déjà. Que par exemple, quel genre de créature il s'agit, tu le sais déjà. Oui. Je peux. Euh, Est-ce que... Pardon. Oui, Est-ce que vas-y. je peux demander que voulait-elle faire avec Cheryl? Que, vous... que voulait-elle faire? Que voulait-elle faire? Très bien. Ouais, elle Euh, voulait la manger, non? que voulait-elle faire? Très bien. Et quelle est l'autre question? Je suis désolée. Puisque tu as un droit à deux. Que voulait-elle faire? Et la deuxième? Je vais te répondre à que voulait-elle faire? En regardant bien, tu vois qu'elle a dû être interrompue. Effectivement, tu penses qu'elle t'étudie un peu les trucs. Hein. Tu te dis que elle voulait sans doute s'en servir comme garde-manger, mais pas uniquement. Tu penses que c'est pas bon signe, mais tu te dirais qu'elle veut faire du garde-manger, mais peut-être pas pour elle. Ça, c'est le genre d'attitude d'animaux qui veulent faire des réserves. Euh, Là, l'hiver n'est pas tout près, donc ça devrait pas être. Mais peut-être pour. Tu te dirais qu'elle voudrait faire des réserves pour une éventuelle progéniture. Du moins en recoupant les connaissances que tu as, diverses et variées. C'est ce que tu relèves. Est-ce que tu as une autre question à me poser? Voilà. Ouais, je suis désolée. En vrai, j'ai peur de faire doublon parce que euh, j'ai pas tout écouté, mais Mais c'est pas grave, tu euh, feras doublon. je suis tellement désolée. Vas-y, dis-moi. À moins que les autres veulent conseiller. Bah après CRP, on n'était pas forcément tout le temps ensemble. Hein. Bah voilà. Allez, vas-y, pose ta question. Et Personne t'en. confiant. Euh, J'aurais dit à quoi est-elle vulnérable? Euh, à quoi est-elle vulnérable? Ah. Le seul truc, c'est que tu n'auras pas la réponse sur le site, en fait. Ça. À moins que tu me donnes une solution pour définir comment tu pourrais savoir à quoi elle est vulnérable en regardant un cocon. Euh, je pense qu'hélas, euh, j'aurais, tu n'auras pas la réponse à quoi la créature est vulnérable face juste, juste en examinant la scène du crime. Et est-ce que je peux faire une petite expérience? J'aimerais bien savoir, est-ce que je peux, genre, prélever un petit morceau de cocon et voir, si, par exemple, ça se consume vite ou si ça brûle fort ou si au contraire c'est un peu Ah oui, ineffugé. ça, oui, oui, oui. Voilà. Donc tu fais une, disons que t'as un petit, vous avez un petit kit de d'analyse. Euh, Tu remarques que le t'as beau, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait tu analyses ce cocon. euh, tu mets, t'essayes de le
prendre feu, t'essayes de le déchirer. Tu vois que, à ta grande surprise, la matière est quand même assez solide. Et, euh, et en l'examinant avec tes divers appareils, euh, tu, tu remarques un instant, c'est un peu étrange, mais en vrai, ce cocon est étrange, dirons-nous. Mais à un moment, tu branches un appareil qui fait un léger bruit suraigu. Et, euh, et bizarrement, tu vois le cocon qui semble légèrement trembler. Tu te dirais que faudrait réfléchir, mais je pense que le son serait peut-être une piste. Super. Merci. De votre fort de toutes ces informations et de vos diverses analyses, il faut dire, je tiens à préciser, mon cher Mitch, que beaucoup de la zone du crime a été salement endommagée, dirons-nous. Tu y trouves une barre de chocolat à moitié mangée, des restes de beignets, des traces de pas. Et t'es toujours suivi par l'adjoint Andrew Paulson, hein, qui mange des beignets, qui te propose régulièrement si tu veux un beignet. Et qui a pas l'air très très à- au courant des règles à suivre. Voilà, sur une scène de crime. J'accepte des beignets quand même. Voilà. Pour le clin d'œil, c'est des beignets au safran que tu trouves délicieux. Dites, dites-nous, que faites-vous les autres? Ou dites-nous, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez fort de toutes ces informations? On va essayer de se regrouper. Si c'est possible, je vais rejoindre Mitch pour lui Tout est montrer les possible. Il informations. faut pas me demander si c'est possible. C'est possible. Ouais, je vais rejoindre Mitch pour Mitch. Je te montre mon PDA. Tu as vu ce que j'ai trouvé sur le site Secret Défense. C'est quelque chose qui devrait te plaire. Si tu peux pousser les recherches un peu plus loin, ça m'arrangerait parce que je sais pas grand chose sur cette Doc Jessica. C'est quoi? Je regarde. Moi, je peux pas passer le secret défense, mais il me semble que toi, tu as des connexions. Ok. Ok, je peux faire ça. Et pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver le SDF. Comment tu t'y prends pour essayer de trouver le SDF? Parce que Bon, apparemment, clairement, il a pas l'air d'être dans le secteur. bah, je vais aller prendre une paire de jumelles, je vais essayer de me mettre sur un aglo, même si j'aime pas ça, puis je vais essayer de voir si je trouve des spots possibles où un SDF pourrait se protéger, cabane, Ouais. déchets. De ton côté, mon cher Paul, toi, une fois arrivé sur le site, hein, sur le parking, le shérif est des plus désolé quand il voit l'état de sa voiture. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui a fait ça? Il avait quoi dans ses mains, votre cycliste? Une tronçonneuse? C'est pas incroyable. Il faut appuyer, Paul. Oui, effectivement, c'est vrai que ça marche mieux quand c'est la bonne touche. Je disais donc, oui, pour le cycliste, on n'est pas sûr que ce soit lui. On pense plus que c'est la créature qui a. La quoi? Oui, faites-moi confiance, c'est une créature. C'est une créature qui a fait ça. Vous vous doutez bien que c'est pas un être humain qui peut mettre un cocon à 2 mètres de hauteur, malgré les dires de votre adjoint. Ah, c'est Mais plus censé que me dire que c'est un espèce de dragon ou je ne sais. Ou le Bigfoot? Non? bah, vous vous doutez bien que pour faire un cocon d'araignée, il faut une araignée.
Ce sera pas, je vous dis pas que c'est un dragon, mais c'est sûrement une créature que l'on connaît, mais qui a des proportions différentes de celles à laquelle on est habitué. Une araignée? À moins que vous connaissiez d'autres animaux qui font des concons de cette taille dans votre secteur. Non, non. Donc on est d'accord pour partir sur une araignée. Oui, enfin, c'est ma grand-mère me racontait une légende. Votre histoire, enfin, on m'en fait presque, elle m'y fait presque penser. Ce serait presque risible si la situation n'était pas aussi étrange. Parlez-moi de cette légende par hasard. Tout d'abord, on sait jamais. Une légende indienne locale parle de Nasté Etsan, la femme araignée. C'est celle qui créa les hommes. Et on dit, vous savez, comment on dit, si tu manges pas ta soupe, Nasté Etsan Viendra te viendra manger. Ouais, Et on l'a elle se tous eu, je cache pense. dans les cavernes souterraines. D'accord. Mais Il y a bon, des cavernes dans le secteur? ouais, dans le parc, sans doute. Quelques-unes. Bon, vraiment ce qu'il y a le plus. D'accord. Et par hasard, dans votre légende, il y a pas un moyen de se protéger de cette femme araignée? Mis à part manger sa soupe? Non. On parle d'un genre de divinité, hein. Un peu comme le croque-mitaine, quoi. D'accord, d'accord. Non, il y a peut-être un talisman, étant donné que les Indiens portaient beaucoup d'amulettes et choses comme ça ne m'aurait pas choqué. Bah, merci à vous, shérif. Je pense qu'on va rejoindre les autres sur le lieu du crime et continuer à investiguer par là-bas, je pense. Ouais. Bah, allons-y. Tu vois que tu l'as perturbé, hein. Et effectivement, lui dire que vous êtes là pour une chasse aux monstres. J'ai pas dit un monstre, j'ai dit une araignée. Une araignée grosse. géante. J'ai pas dit un monstre, j'ai dit une araignée géante. Très bien, allons-y. Donc vous retrouvez réunis, tous ensemble. Le shérif, tu dis, si vous comptez rien faire, Big Bob va peut-être pouvoir emporter le corps. Parce que là, elle est pendue là-haut. Ouais, ce serait bien de la redescendre avant que le coroner arrive et puis on va quand même jeter un rapide coup d'œil même si on a une vague idée de comment elle est morte. Bon, effectivement, hein, vague coup d'œil et vite vu, une espèce de morsure qui pourrait correspondre à une espèce de mandibule à l'arrière de la nuque. Et vous voyez que, eh bien, tu vois qu'il y a une genre de couleur étrange, ma chère Gabrielle, quand tu examines autour de cette mandibule, de cette morsure de mandibule. Le corps est étrangement rigide. Et t'es pas spécialiste, aucun de vous n'est spécialiste, mais bon, maintenant que vous savez que c'est une araignée, il y aurait peut-être sans doute des fortes suppositions qu'il y a eu une injection de venin, tout du moins. Bah, du coup, je vais faire un prélèvement avec mes collègues, j'imagine. Mais je sais pas, la couleur, elle m'interpelle et du coup, je regarde la seringue que j'avais mis dans les CD. Non, la seringue n'a pas du tout la même couleur. Très bien. Non. Les gars, vous pouvez me donner un coup de main, je vais essayer de prendre des échantillons quand même. Je vais pour t'aider. J'aide aussi. Et du coup, Mitch, t'as trouvé quelque chose sur la base militaire et sur ce doc? Quel doc? Moi, je suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ce doc? Bah, je sais pas, tu m'as parlé de la base militaire, j'ai essayé de
de fouiller un peu de ce côté-là, mais bon, j'ai pas les habilités de Mitch. Et apparemment, une certaine docteure Jessica Ward se serait fait virer manu militari, c'est le cas de dire. Et bon, tu sais, moi, les scientifiques, à part Mitch, j'aime pas trop ça. Donc Mitch, t'as cherché dans quoi exactement suite à ça? Qu'est-ce que tu as fait toi? Mais moi, j'ai accès à des données secret défense. Pas plus que pas que je sache, mais peut-être, je ne Ça sais me pas. paraissait. Ou est-ce que tu as plus d'idées de recherche? Mais ça me dit pas quelque chose si c'est un scientifique qui a fait des trucs un peu bizarres et tout. Ah. On peut pas regarder sur quoi elle a travaillé, cette personne, justement, ce docteur. Bah dites-moi, si vous pouvez, justement, moi ce qui m'intéresse c'est justement que vous me dites où, comment, où est-ce que vous faites des recherches. Ah, tu peux nous le Parce qu'à dire, l'origine, Mitch. t'as eu des... C'était en... Gabriel a eu ces informations-là en faisant des recherches sur le bâtiment, pour être exact. Ah, tu peux nous le dire, Mitch. On sait que tu traînes sur les forums conspirationnistes. On le sait, c'est pas grave. Le T'as dark nous aider. web. Ouais, c'est ça. Donc tu vas fouiller sur internet pour trouver un peu... ou du moins vous cherchez, peut-être tous d'une manière ou d'une autre. Si c'est possible, moi j'aimerais avoir des informations sur la légende justement alors je serais incapable de prononcer le nom, mais de la déesse femme araignée. Pour voir ce qui se dit. Très bien. Ben... T'en sais pas beaucoup plus. Apparemment, effectivement, c'est une légende indienne. La femme araignée qui aurait créé des hommes. Et comme il t'a dit, on raconterait qu'elle mange les petits enfants. Passage. Mais, Apparemment, elle a changé de repas. mais voilà, il n'y a pas forcément... tu ne trouves pas d'informations qui corroboreraient sur le fait que cette chose aurait une existence tangible. De ton côté, Mitch, tu fais quelques recherches. C'est pas vraiment, à ta grande surprise, c'est pas vraiment dans le dark web que tu trouves des informations, mais finalement tu trouves des informations sur cette femme. Et en fait, tu vois des informations tout à fait officielles, comme quoi les profs d'université à Pittsburgh et elle travaillerait dans la génétique. Ah, la génétique. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que son nom, en plus, il est recroisé avec un autre fait divers. Cambriolage au laboratoire universitaire de Pittsburgh. Apparemment, il y a tout un article comme quoi l'université, il y aurait eu un vol à l'université et tu tombes sur une photo de cette femme dans l'article qui s'appellerait Jessica Ward et qui, d'après l'article, tu vois clairement que c'est marqué chose étrange. Le docteur Ward aurait mystérieusement disparu suite à ce vol qui s'est passé. Et apparemment, ça date de il y a 2 semaines. Ah oui, c'est super récent. Oui. À mon avis, c'est pas un hasard. À mon avis, Paul a fait du cyclotourisme avec le Dr Ward. Ouais. Donc c'est les informations que tu as, hein, effectivement. Tu as plusieurs articles, tu as un grand article de journaux qui parle comme quoi matériel de pointe servant dans un laboratoire génétique aurait été volé et en pleine nuit. Et Pittsburgh, c'est loin de... Mais que bizarrement, justement, le professeur travaillant responsable de
ce laboratoire aurait disparu. Et que en plus cela concorde avec le fait qu'il y aurait eu des nombreuses coupures de budget vis-à-vis de ces recherches. Donc c'est ce que tu trouves. Et quand je suis montée sur le... Ah oui, c'est vrai, Ouais. j'avais oublié que tu étais monté en haut. Après un moment de recherche en haut, tu trouves, ce qui doit être une espèce d'abri. On pourrait pas appeler ça une toile de tente, hein, mais c'est vrai que c'est un abri, tu sais, fait avec ces bâches bleues, qui est recouvert de feuilles et de végétation, qui semble un peu à l'écart du chemin. Ça vous dit qu'on essaye de parler un petit peu avec Monsieur Winston, s'il est là? Oui, je suis bien curieuse de savoir s'il a vu quelque chose. Ça me semble une bonne idée. Donc vous arrivez, vous y allez quoi, c'est ça? Vous y allez tous les trois? Paul aussi? Oui, je suis aussi, oui, excuse-moi. Eh bien, vous arrivez près de ce petit abri où il n'y a strictement personne. Par contre, moins engageant, il y a des traces de sang. Je sors mon arme de service. Tu sors ton arme de service. Je fais de même et je passe devant. Ah, on est d'accord, hein, c'est un tout petit truc, hein, c'est à la taille d'une canadienne. Hein. Ça aurait vite fait le tour. Mais en tout cas, vous surveillez les alentours, il n'y a rien. Mais un regard rapide, le sang n'est pas frais. C'est plutôt noirci, et ça date pas d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Pas énormément, non. Mais tu te dis que quand même, alors pour il y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour te dire que la personne qui est une personne avec une telle blessure a sans doute besoin de soins, quoi. Est-ce qu'on voit des traces qui partent de la tente vers une direction précise? Alors vous allez me faire un enquêter sur un mystère. Ce qu'on va faire, c'est que l'un de vous va faire enquêter sur un mystère. Les autres, si vous regardez aussi, vous allez pouvoir aider. Ce qui est une manœuvre. Il a le droit d'aider ses copains. Qui est donner un coup de main. Alors, je vous laisse choisir qui donne un coup de main. Vous pouvez être deux à donner un coup de main. Et puis, l'autre personne pourra faire enquêter sur un mystère. Cool, je suis en négatif. Je suis moyen. C'est moyen. Je suis bon dans les deux, moi. Ah bah go, Paul. Alors, je vous invite à ceux qui aident d'aider Paul, qui apparemment est le plus à même d'enquêter sur un mystère. Donc les autres, vous faites 2d6 plus cool. Ok. Et donc tu vas avoir un plus 1 pour ton enquêter sur un mystère, mon cher. Et 9, donc tu as une question à me poser sur enquêter sur un mystère, mon cher Paul. Je vais te demander s'il y a quelque chose de caché aux alentours. Ou bah, peut-être le corps, ou... Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Ok. Oui, il y a quelque chose de caché par ici. En fait, tu vois des traces autour. Vous voyez des traces, de nombreuses traces. Certaines sont effacées, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est un peu plus surprenant, c'est que vous retrouvez des traces de vélo à côté. Et à côté de ces traces, et des traces de quelque chose qu'on traîne.
Mais surtout, ils sont pas au même endroit. C'est comme si vous avez... Bizarrement, t'as l'impression que les traces de vélo restent à distance. Et par contre, les traces de choses qu'on a traînées sont effectivement... Il y a quelque chose, tu supposes peut-être la créature a pris quelque chose, sans doute le SDF, et l'aurait traîné sur quelques mètres avant que les traces disparaissent. Mais tu te dis, bon, peut-être que après ça s'est passé peut-être dans les arbres. Toujours est-il qu'il y a des traces de vélo à une vingtaine de mètres de là. Et à côté de ces traces de vélo, tu trouves un petit boîtier noir, hein, avec un interrupteur dessus et une petite diode rouge qui est éteinte. Voilà. Je montre le petit boîtier à tout le monde pour voir si certains ont des avis sur ce boîtier et partager l'information. Vous savez pas du tout ce que c'est. Alors, en le regardant de plus près, vous remarquez qu'il y a un rond derrière avec plein de petits trous à l'intérieur. Mais... Ouais. Comme s'il pourrait s'enclencher sur un autre dispositif. Non, non, c'est des trous. Des trous. Il peut être actionné, la diode rouge ou pas du tout? Ben, il y a pas de... Si tu appuies sur le bouton, parce qu'il y a un interrupteur. Alors... Il y a un interrupteur. Hein, après, il n'y a pas d'antenne. Mais... Quand je le vois faire, je me bouche les oreilles. Effectivement, les trous, ça pourrait être des trous, peut-être pour une baffe ou un truc. Ça ressemble peut-être un peu à ça. Ouais. Mais ça a l'air construction très amateur. Hein. Alors, j'aimerais savoir, pour utiliser la manœuvre... qu'est-ce que... C'est une manœuvre personnelle que tu as, Mitch. Établir... non, c'est pas Mitch. Paul. T'as pas vraiment de manœuvre personnelle qui pourrait te servir dans l'immédiat. D'accord, bon bah là j'appuie sur le bouton. Attends. Et ben au moment où tu appuies sur le bouton, la lumière rouge s'allume. Est-ce que je peux? Ouais. Pardon. Non, mais vas-y. La lumière rouge s'allume mais rien ne se passe. Est-ce que je peux faire établir des liens? Bah tu n'en as plus. Ma chère. Désolé. Tu en as que un. Établir des liens. Je me débouche les oreilles et je vais aller un petit peu fouiller la tente de John. Bah, clairement, il n'y a pas grand chose. Hein. Tu trouves une bouteille à moitié. Une bouteille de verre, mais il y a de l'eau dedans. Apparemment, il devait utiliser cette bouteille pour récupérer de l'eau. Tu vois. Il n'y a pas d'alcool? Non, pas spécialement. Tu vois qu'il avait installé, il a un petit réchaud à gaz. Il y a 2-3 boîtes de conserve. Il y a une couverture de survie. Il y a un duvet qui est roulé et mis dans un sac apparemment pour être protégé. Voilà. Bah, je prends le réchaud et puis je regarde mes camarades et je vous dis est-ce qu'on a un lance-flamme? Ça m'étonnerait. Je vais prendre le réchaud. Mais pas de lance-flamme. Pas que je sache. Vous n'avez pas choisi les personnages qui ont des lance-flammes. Je crois, les gars, qu'il va falloir qu'on aille faire du vélo. Bah, je pense que là, il va être temps de se rendre à l'usine. À part nos armes conventionnelles, est-ce qu'on a pris des gadgets surprises en coffre? Alors certains d'entre vous ont des divers outils, dirons-nous, hein, mais vous avez que ça. Vous
n'avez que ça. Alors que vous commencez à discuter sur qu'il est temps d'aller en direction de cette base militaire. La caméra se pointe sur vous, hein. Vous remontez dans vos véhicules, enfourchez votre moto une nouvelle fois. Un regard rapide, hein, sur un GPS vous donne une route, hein, tout simplement, une route forestière pour aller à votre objectif. On voit vos véhicules qui prennent la route, puis qui s'arrêtent devant une entrée avec une grille sur laquelle on peut lire défense d'entrée, base militaire, danger. Vous voyez des grands bâtiments très rectangulaires derrière ces grillages. Et par contre, ce qui est plus troublant, c'est que il y a certes cette grille qui ferme le chemin pour accéder à cette zone où se trouvent ces bâtiments. Mais ce que vous apercevez clairement, c'est que la chaîne qui est censée fermer cette grille est tombée au sol. Le lieu n'est pas fermé. Et tout ceci a un aspect un peu étrange, puisque au même moment, le soleil petit à petit commence à rougeoyer. Et vous avez cette lumière orange-rouge qui envahit le lieu alors que les ombres s'allongent dans la cour. Dans la cour de cette base militaire. Et on va faire une petite pause.